Salut! Et c'est Noël encore une fois ici dans le studio de Pascal. J'ai dû me commander quelques outils pour faire des vidéos. Et dont un que j'ai commandé pour faire quelque chose pour Pascal Marquis Aventurier. Ce qui veut dire que je vais faire quelques vidéos de unbox dans quelques minutes. Tu devrais pouvoir voir très prochainement. Mon magasin préféré. Et bon, qu'est-ce qu'on a? Des trucs plutôt ennuyeux, mais qu'on a toujours de besoin. Carte mémoire. Carte mémoire, celle-ci pour la nouvelle caméra que j'ai acheté, qui est juste en dessous. 256 Go malheureusement, parce que c'est le maximum que cette caméra peut supporter. C'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on achète des caméras. En fait, non, quand on achète des caméras, quand on achète des cartes mémoire pour sa carte caméra. Quand on achète des cartes mémoire pour sa caméra, il y a deux choses qu'on doit vérifier. C'est la vitesse que la carte mémoire supporte. Donc, tu vois, celle-ci, ce qui est important de vérifier, c'est la vitesse d'écriture. Donc, celle-ci peut écrire jusqu'à 90 mégabits par seconde, ce qui est suffisant pour ma caméra. Et l'autre chose que tu dois vérifier quand tu veux commencer à acheter des grosses cartes mémoire, c'est la capacité maximale que ta caméra est capable de prendre. Et cette caméra-là va enregistrer jusqu'à 200... va être capable de prendre des cartes mémoire jusqu'à 256 Go. Si on met une carte plus grande, eh bien, selon le manufacturier, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Et celle-là ici, 1 TB. Tu vois, c'est drôle ici, ils écrivent seulement la vitesse de lecture. Et la vitesse de lecture est moins importante que la vitesse d'écriture. Mais bref, je crois que c'est 90 celle aussi, et c'est suffisant pour moi. Il n'est pas écrit là, mais je l'avais sur le site web. 1 TB, ma deuxième carte de 1 TB. En ce moment, je travaille avec des cartes de 128 et 256 Go, plus celle de 1 TB que j'ai. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux d'avoir une carte d'1 TB. C'est pas sur celle-là que j'enregistre en ce moment, mais c'est... tu te casses pas la tête, ça prend du temps avant que ça soit plein. Alors, c'est génial. Et la caméra que j'ai achetée pour la fameuse vidéo que je vais faire, c'est celle-ci. Le Coyote va être content. C'est la caméra qui m'a très fortement suggéré. Et j'ai regardé plusieurs vidéos et je crois que je vais dire adieu au monde de GoPro. Il y a certaines petites choses au niveau de la stabilisation, surtout que je trouvais chez GoPro peut-être un peu mieux, mais GoPro, ils ont toujours ce foutu problème-là que la caméra plante tout le temps. Et ce qui paraît, celle-là, c'est assez fiable et ça fonctionne aussi beaucoup mieux dans le froid. Et hier, j'ai fait une vidéo où est-ce que j'allais me promener dehors et tu vois, je me filmais en marchant et c'est pourri, ça tremble, et avec ça, ça devrait régler le problème. Alors, je vais déballer ça. Je vais probablement y mettre des petites moumoutes de poils aussi pour couper du vent. Et voilà. Et ça, je peux l'accrocher sur mon guidon de vélo. Je vais faire une vidéo. Et tiens, là, je vais te demander une question pour toi. Je vais faire une vidéo sur comment utiliser la route. Parce que ça m'arrive à piller. Parce qu'il y a des comportements lorsque je suis un piéton des autres usagers de la route qui m'énervent. Vite comme ça, il m'en vient pas. Mais quand je suis un cycliste et quand je suis un automobiliste, il y a des comportements des autres usagers de la route qui m'enragent. Et je vais faire une vidéo pour... peut-être un peu sur une touche humoristique, sûrement, pour expliquer aux gens comment utiliser la route. Parce que je croise tellement de gens que, sur le coup, quand je les vois, je me dis toujours que c'est des imbéciles, mais
Mais ça se peut pas qu'il y ait autant d'imbéciles sur la Terre. Alors je me dis que forcément, c'est seulement des gens qui sont inconscients ou qui n'ont pas une bonne éducation de l'usage de la route. Alors, je vais faire une vidéo pour l'inculquer au plus de gens possible. Ouais. Et la question que je vais te poser, c'est toi. C'est quoi le comportement qui t'insulte le plus ou qui t'enrage le plus des autres usagers de la route? Peu importe le moyen de transport que tu utilises. C'est quoi? C'est quoi? Moi, par exemple, celui qui m'enrage le plus à vélo, c'est quand il y a une piste pour piétons juste à côté de la piste cyclable et que les piétons viennent marcher sur la piste cyclable. Ça m'enrage. Ça m'enrage. Et ça, c'est un exemple. Alors, je sais pas, comme je parlais à ma tante dernièrement et elle me disait que salut si tu m'écoutes, Lynn, bonjour. Et elle me disait qu'en ville, elle habite à Montréal, elle, ce qui l'enrage, c'est c'est exactement le contraire de moi. Dans le fond, c'est les cyclistes sur le trottoir. C'est vrai que c'est con, mais c'est pas quelque chose que je suis. Ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas quand je suis piéton que je me fais croiser par des cyclistes sur le trottoir. Mais bon, qu'est-ce qui t'arrive toi? Donne-moi des idées et je vais essayer d'en parler dans ma vidéo. Alors, je me lance sur du déballage. Alors, j'avais une question de... J'avais une question de qui? Qui est-ce qui m'avait posé une question? J'ai oublié de le noter. Bref, je vais aller rechercher le nom et je vais y répondre pour la vidéo de demain. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Allez, salut!